Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mardi 17 décembre. Voici les titres de cette édition. C'est l'un des secteurs qui devrait être fortement touché par les économies de la région en 2025. En Vendée, les associations qui œuvrent dans le social ont déjà reçu l'annonce de la baisse des subventions qui leur seront allouées l'an prochain. Nous vous emmènerons ensuite sur la commune du Giroir où les femmes entrepreneuses étaient mises à l'honneur ce week-end. 27 d'entre elles étaient rassemblées au village des créatrices audacieuses. Enfin, zoom sur le programme Le plus grand musée du monde. Nous avons suivi une classe de seconde du lycée Colette Lebré, partie à la découverte du patrimoine vendéen. C'est ce vendredi que nous devrions connaître le montant exact du budget primitif de la région Pays de la Loire. En attendant, après l'annonce d'une réduction des dépenses de la région d'environ 100 millions d'euros, les notifications d'arrêt ou de baisse des subventions s'enchaînent. Et si nous avions déjà parlé du secteur de la culture, celui du social n'est pas non plus épargné. Exemple en Vendée avec les membres de la mission locale et du planning familial rencontrés par Alix Lanos. C'est encore un peu sonné que les membres du conseil d'administration et l'une des salariées du planning familial se retrouvent à la permanence de l'association d'éducation en santé sexuelle. Sonné par l'annonce brutale sur leur répondeur de l'arrêt total de la subvention de la région, soit 7 000 € par an, 15% environ de leur budget de fonctionnement. On a signé des conventions avec le conseil régional et tout d'un coup, tout est remis en cause. C'est extrêmement violent, on ne s'attendait pas à ça. À des baisses de subventions, oui, on s'y attendait, mais à carrément une suppression, on ne s'y attendait absolument pas. Si la coupe budgétaire est maintenue, elle aura un impact direct sur les actions de prévention menées auprès des jeunes, et notamment des lycéens. Le fait que le conseil régional ne verse plus la subvention, ça impacte, ça ne permet plus de faire ce qu'on a fait l'année dernière, 28 interventions dans des lycées MFR et CFA. Ce sont des interventions sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc ça part beaucoup des interrogations des jeunes surtout. L'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, c'est le cœur du travail des missions locales, et notamment la mission locale Vendée Atlantique, qui voit elle sa subvention amputée de 129 000 €, soit 8% de son budget. Des conséquences, ça va être une réduction du recours à des prestataires qui peuvent être des associations locales, des partenaires issus du territoire, vraiment. Ça va être aussi une réduction de toutes les dépenses qu'on peut essayer de faire auprès de nos fournisseurs, renégocier des contrats, etc. L'idée, c'est de maintenir absolument l'accompagnement, c'est ce que souhaite notre conseil d'administration. Rassurer les familles aussi, leur dire que la mission locale ne ferme pas, que voilà, on va continuer en proximité, on ne changera pas nos permanences et puis on accueillera toujours les jeunes. Un mois après l'annonce de 100 millions d'économies prévues par la région, les associations touchées par ces coupes budgétaires ont bien du mal à se projeter sur l'année 2025. Le vote du budget définitif de la région aura lieu le 19 décembre prochain. On poursuit ce journal avec cette initiative de l'association Adi Vendée qui a souhaité mettre en avant ses entrepreneuses en organisant un village des créatrices audacieuses. Grâce à l'association, ces femmes qui ont peu de chances d'être suivies par les banques sont ainsi en partie financées et conseillées afin de faire décoller leur entreprise. Reportage Grégoire de Châtillon. Elles sont 27 jeunes entrepreneuses réunies pour la première fois dans ce village des créatrices audacieuses. Grâce à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, elles ont pu se lancer et créer leur entreprise. Elles sont audacieuses parce qu'elles ont osé à un moment donné prendre des risques et créer leur entreprise. Pas toujours facile parfois de passer par une autre structure que l'ADI parce que parfois elles n'ont pas la possibilité de passer par un crédit bancaire. L'ADI est là pour aider toutes les personnes qui ne peuvent pas passer par un crédit bancaire. On pense sincèrement que tout le monde peut devenir entrepreneur si on est bien financé, bien accompagné et bien assuré. Et ça, c'est 3 missions importantes de l'ADI. Ce village, c'est une mise en lumière de leur parcours, de leur audace auprès des visiteurs.
Je suis audacieuse car j'ai su relever des défis dans ce monde complexe où il a fallu que je prenne ma place, que je pousse certaines portes afin de réaliser en fait mes projets qui me tenaient réellement à cœur. Je suis audacieuse parce que j'ai créé moi-même mon entreprise de médiation par l'animal auprès d'un large public avec mes propres animaux. Je suis audacieuse parce que je lance des services à domicile spécialisés pour les futurs parents dès le désir d'enfant, avant la conception jusqu'aux 6 mois du bébé. Je suis audacieuse parce que je crée tout ce qui est personnalisable et fait main et c'est fait avec amour. Le village des créatrices audacieuses met en valeur l'entrepreneuriat des femmes, mais aussi donne envie de se lancer. Il montre que c'est possible avec de l'audace. Direction désormais la commune d'Esnay où les élèves de seconde option art plastique du collège Colette Lebré participent au programme Le plus grand musée de France. Leur mission, défendre une œuvre d'art lors d'un concours d'éloquence et espérer ainsi la restaurer grâce à une aide de 10 000 €. Pour le moment, l'heure est à la découverte du patrimoine pour cette classe qu'a pu accompagner Simon Philippot. Faire découvrir l'art aux plus jeunes, c'est l'objectif que s'est donné la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Durant toute l'année, des classes de lycée sont associées à des projets de restauration de différentes œuvres. Ça évolue vraiment au cours de l'année. Moi, je les vois 3 fois dans l'année. Une première présentation en classe en tout début d'année où je leur présente le programme, ce qu'ils vont faire. Où là, généralement, ils sont un peu circonspects, disons, et ils me regardent un peu avec des grands yeux, l'air de dire « mais ça ne nous intéresse pas du tout ». Puis après, lors de cette journée de visite, qui est la deuxième étape, où ils rencontrent vraiment les acteurs locaux de la protection du patrimoine, les élus, on leur raconte des histoires, on leur montre que tout ce patrimoine est vraiment vivant, qu'il y a des histoires, parfois des anecdotes assez rocambolesques, que des œuvres peuvent être volées, retrouvées. Les élèves du lycée Colette Lebré d'Esnay découvrent différentes œuvres durant cette journée. Ils devront n'en choisir qu'une qu'ils présenteront lors d'un concours d'éloquence, à l'issue duquel l'œuvre retenue partira en restauration grâce à une enveloppe de 10 000 €. Ils vont sélectionner un certain nombre de choses qui les intéressent à travers soit leur prise de croquis, soit les choses qui vont être dites pour ensuite défendre l'œuvre qu'ils auront choisie. Je pense qu'il y aura pas mal de supports qui vont être proposés. Peut-être ce sera sous forme de vidéos, de dessins, de peintures, de stop motion. Ce sera à voir selon leur projet de chacun. Parmi les œuvres montrées aux lycéens, la maquette du 5 mai France, le tableau du monument aux morts de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore cette boîte à musique conservée par la commune d'Esnay et que les élus souhaiteraient remettre en marche. Nous avons plusieurs possibilités de restauration puisque l'on est bien sûr sur un facteur de piano. Bien sûr, on a du piano, de la mécanique du piano, tout ce qui tourne autour de ça. On a bien sûr aussi de l'ébénisterie et du travail aussi au niveau de la peinture que l'on a en façade. Et voilà, je crois qu'on aura fait le tour des trois grands artisanats d'art qu'on pourra mettre en œuvre sur ce piano mécanique. Le plus grand musée de France, c'est le nom de ce programme, permet d'associer les lycéens à la restauration d'objets d'art. Des lycéens qui vont désormais plancher sur leur concours d'éloquence. 38e jour de course pour les 36 skippers rescapés du Vendée Globe et l'étau se resserre du côté de la tête de flotte. Le trio composé de Charlie Dalin, Sébastien Simon et du nouveau leader Johan Richaume se tient en un peu plus de 3000 nautiques. Un classement qui se resserre puisque le gros du peloton profite d'une dépression qui les emmène vers le Pacifique. Au classement de 15 h ce mardi, les 11 premiers skippers se tiennent en moins de 1000 milles nautiques. Mais ces 24 dernières heures ont été surtout marquées par plusieurs faits de course, avec notamment 2 nouveaux abandons. Tout d'abord celui de Pip Hare. La Britannique avait annoncé son dématage dans la nuit de dimanche à lundi, et alors qu'elle faisait route vers l'Australie, elle a finalement officialisé son abandon hier soir vers 20 h. Mais vous le voyez à l'image, c'est un autre skipper qui a abandonné avant elle, le Hongrois Szabolcs Vörös sur New Europe. Occupant la place de lanterne rouge depuis de nombreux jours, il a finalement jeté l'éponge aux alentours de 18 h 30 ce lundi. J'ai dû prendre une décision très difficile aujourd'hui, même si je savais ces derniers jours que je devais prendre la direction de Cape Town à cause de la rupture d'un câble de mon haubans. Et c'est une pièce très importante de mon gréement. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il était impossible de réparer à bord, car pour bien réparer, il faudrait le changer.
Ce qui veut dire pour moi que je dois abandonner la course et que le Vendée Globe 2024-2025 est terminé pour moi. C'est très dur de le dire, mais c'est comme ça. Merci beaucoup à tous mes supporters, mes sponsors et toute l'énergie que j'ai pu recevoir de votre part ces derniers mois durant ces défis. Je vous en remercie. Mais n'oubliez pas, l'échec n'est qu'une étape vers la victoire. Restez positifs et à bientôt. L'actualité sportive en Vendée, c'est également le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France de football féminine. Cela avait lieu ce matin à Clairefontaine. Une seule équipe vendéenne est encore en lice à ce stade. Il s'agit de La Roche ESO, pensionnaire de Détroit féminine. Et les Lyonnaises affronteront les Bretonnes du FC Lorient, équipe évoluant une division en dessous des celles des joueuses d'Anthony Gauvin. Rendez-vous désormais le 11 janvier 2025 pour une éventuelle qualification en 8e de finale. Enfin, tout le monde n'a pas la chance de partir à la montagne et de voir la neige en hiver, mais depuis 15 ans en Vendée, la commune de la Barre-de-Mont se transforme en station de sport d'hiver à la mer. Descente en luge, marche en raquette et même balade en chien de traîneau vous attendent dès le 8 février 2025. Sachez que les réservations pour l'ensemble des activités ouvriront à partir du 22 janvier. Jetons désormais un œil sur votre météo de ce mercredi matin. Et les jours se suivent et se ressemblent dans le ciel vendéen. Les nuages vous accueilleront à votre réveil, que vous soyez en Vendée. Du côté des températures, cela reste doux avec un mercure qui affichera 8 degrés à la Châtaigneraie, 10 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 12 sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce JT, merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès demain 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.